Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information, le 20h de Bénin TV. En voici tout de suite la vitrine. Législative et communale, campagne deuxième manche. Les partis en lice rallient les terroirs non encore investis. On verra l'opposition LD, FCBE à la conquête de différents terroirs. On ira Silandé. Les rivaux de la majorité BR et UPR et Mouel Bénin sont à Boukoumbe, Niki, Ganvier, mais pas que. Écho de la battue électorale dans un instant. Elle est chaloupée, s'invite dans presque toutes les animations cérémonielles et vous entraîne irrésistiblement sur scène. Elle est une danse identitaire de la ville de Porto Novo. On va se relâcher dans ce journal un peu avec le Masego. Hors du Bénin, coup de tonnerre, coup de théâtre avec la prise du président vénézuélien Nicolás Maduro qui serait capturé par des soldats américains. Le président Donald Trump a réagi, les Vénézuéliens aussi. Nous irons par ailleurs en Suisse et au Soudan du Sud. Bienvenue à ce journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. On commence par une actualité toute diplomatique. C'est avec l'ambassade du Tchad du Bénin qui ouvre officiellement ses portes à Cotonou, une évolution normale de vieilles relations entre le Tchad et le Bénin. L'ouverture de cette ambassade va permettre d'élargir les perspectives de coopération entre la République du Bénin et la République du Tchad. Ramatou Lawani, Arnaud Adadja. Voici l'ambassade du Tchad au Bénin. Située dans la haie vive, elle ouvre officiellement ses portes à Cotonou en vue de redynamiser la coopération dans des domaines chers à la République du Tchad. Merci mon général, je vous en prie. Ça c'est le président de la colonie, merci beaucoup. Merci. Une représentation diplomatique à juridiction sur le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Elle va faciliter entre autres les concertations diplomatiques, les échanges commerciaux, culturels et la mobilité académique. Nos plus hautes autorités ont jugé opportun, à la suite de la redynamisation de ces relations diplomatiques et tenant compte des relations particulières entre nos deux ministres des Affaires étrangères, diriger le consulat général en ambassade. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ces locaux afin d'aider, de contribuer dans la mesure du possible à la redynamisation et au renforcement des relations diplomatiques qui caractérisent nos deux pays. Cette ambassade qui vient d'être érigée crée les conditions d'un approfondissement concret de notre coopération dans les domaines à fort impact. Le gouvernement béninois est pleinement disposé à travailler en étroite collaboration avec les autorités tchadiennes afin que cette ambassade soit un instrument efficace au service de nos peuples respectifs. Au plan sécuritaire, des apports face aux menaces transnationales ne sont pas occultés. L'ambassade du Tchad de Cotonou vaut plus qu'un espace diplomatique et de rapprochement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et on renoue avec les échos de campagne, deuxième semaine de campagne. Après Tanguy-Eta, le bloc républicain poursuit sa conquête dans l'Atakora à Boukoumbe. Militants et sympathisants se sont rassemblés pour aller découvrir l'offre des candidats du BR aux élections communales et législatives. Maître mot du meeting, unité, jeunesse et mobilisation électorale. On voit le sujet avec Ronald Robinson et Giscard Apovi. Militants et sympathisants se sont rassemblés à Boukoumbe pour découvrir les candidats du Parti Bloc républicain aux élections communales et législatives. Pour le candidat en lice, Ndakwagu, chaque voix compte dans la quête des scrutins à venir. Le gouverneur est en train de nous mettre à l'essai pour dire est-ce que les gens de Boukoumbe qui disent qu'ils sont forts là, ils sont vraiment forts. Pour montrer que nous sommes forts, le 11 janvier, nous devons taper au moins 20 000 voix dans Boukoumbe. Je vous demande de ne pas faire erreur, de ne pas vous tromper. Quoi qu'en soient les élections, qu'elles soient communales ou législatives, c'est le BR que vous devez voter. C'est BR ou rien. Le coordonnateur de la 3e circonscription rappelle l'importance de l'unité et de la cohésion sur le terrain. Aucune autre liste ne peut se présenter ici avec beaucoup de jeunes comme ça sur la liste.
Aucune. C'est seul le bloc républicain. Si Boukoumbe vote ailleurs, le risque c'est que le député soit BR et que le maire soit ailleurs. Développement compliqué. Ici, c'est la Pendjari, tout le monde c'est cheval blanc. Quand le maire venait, on disait non, il n'y aura pas la place. Il n'y a pas eu la place. Piétena ça. Il faut laisser nulle part l'occasion de déstabiliser le pouvoir là. Ce pouvoir qui nous a donné la route. Ce pouvoir qui se prête à faire beaucoup d'autres choses ici à Boukoumbe. À Boukoumbe, le bloc républicain mise sur la mobilisation des jeunes et l'unité de ses militants pour renforcer son ancrage dans la 3e circonscription et préparer un scrutin victorieux. Il dit rien. Voilà pour les cris de guerre du côté de la majorité. En renoue avec la première sortie officielle du parti Les Démocrates dans la 7e circonscription électorale. Le parti au flambeau rougeoyant a communé avec ses sympathisants des 4 arrondissements de la commune de Sinandé. Abdoulafou, Idrissou, Aziz Alagbe nous font vivre le moment électoral. C'est à Sinandé que les démocrates démarrent officiellement leur campagne pour les législatives dans la 7e circonscription électorale. Il faut retenir déjà que la population est plus avertie que ce que nous croyons. Une fois sur le terrain, on est venu avec un message et je crois que le message que nous avons apporté a été plutôt un rappel. Et la plupart des militants, quand ils sont intervenus, que ce soit les jeunes, les femmes ou les vieux, ils ont rappelé les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les difficultés qui trouvent source dans la gouvernance, dans les mesures qui ont été prises par les dirigeants actuels. Et à propos de cela, on les a rappelés c'est quoi le rôle d'un député et ce que nous allons faire une fois à l'Assemblée nationale. Les démocrates sont uniquement lisses pour les élections législatives de 2026. Les responsables du parti sont donc clairs et précis dans leur message, avec pour priorité conquérir les sièges parlementaires par un vote ciblé et organisé. Nous avons passé un message très fort à la population de Sinandé. Et elle nous a vraiment bien compris. Et le 11, nous irons aux urnes. Et par la grâce de Dieu, le parti Les Démocrates va remporter la victoire. Parce que c'est un parti politique de vérité. C'est un parti politique qui défend l'intérêt de la population. Nous avons demandé alors à nos militants de voter le parti Les Démocrates pour les élections législatives. Il faut que nous puissions sanctionner. Si je suis dans le parti Les Démocrates, je crois que ce n'est pas conviction. Ce que nous souhaitons pour que l'opposition puisse vraiment jouer sa partition dans la construction de ce pays, c'est que d'abord les élections soient gagnées. Face à cette assemblée de potentiels électeurs, les leaders du parti, les démocrates, ont également évoqué les raisons de leur disqualification aux élections présidentielles et communales de 2026. Et la voix de l'opposition, on va l'entendre aussi dans la 2e circonscription électorale, Banikwara, Gogounou et Segbana, où les partis FCBE et LD testent leur ancrage. Voyons cela avec la mobilisation occasionnée par leur meeting. C'est dans le reportage signé Nestor Sela et Judicaël Ayena. C'est la grande mobilisation des responsables et militants du parti Foskori pour un Bénin émergent. Venus des 10 arrondissements de Banikwara, ils lancent les hostilités de la consultation générale dans la 2e circonscription électorale. Déclare officiellement lancer la campagne pour le compte de ces élections dans la 2e circonscription électorale. Vous avez le logo du parti Foskori pour un Bénin émergent qui est là, visible. Je vous invite à faire ce choix, le choix du parti FCBE, à voter FCBE dans les urnes. Ça, c'est pour les communales. Pour les élections législatives, vous avez 5 logos. Et le logo de votre parti préféré, FCBE, est en haut, au milieu, très visible. Il n'y a pas de confusion possible. Je vous invite tous, dans les urnes,
a choisi FCBE. Je vous remercie et je vous demande de doubler d'ardeur pour la victoire écrasante dans la deuxième circonscription et surtout dans la commune de Banikwara. Un peu plus loin de la cité de l'or blanc, ce sont les candidats des démocrates qui sont investis par leur père, avec un cahier de charges bien défini. LD, KO, 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 KO. Au nom du parti Les Démocrates, je vous investis officiellement candidat aux élections législatives du 11 janvier 2026. Allez sur le terrain avec courage, humilité et détermination. La victoire que nous recherchons ne sera pas celle d'un homme seul, mais celle d'un peuple uni et déterminé. Je nous invite alors à rester mobilisés, solidaires et disciplinés. Si vous voulez le changement et l'amélioration de vos conditions de vie et de travail, votez massivement les démocrates. Si vous voulez que le maïs, le soja et le cajou augmentent de prix, votez massivement les démocrates. Les militants sont invités à un comportement citoyen basé sur la culture de la paix et de la cohésion sociale. Et que dit Mouel Bénin à travers sa campagne électorale après des jours d'intenses battues électorales à travers des terroirs de la 7e circonscription électorale? Le parti Mouel Bénin fait un point à mi-parcours à travers un sentiment de satisfaction partagé par l'une des leaders Mouel Bénin rencontrée à Niki avec Abdoulafou Idrissou et Aziz Alagbe. Notre campagne se déroule à merveille. On s'est réparti la tâche. Mais quand on rencontre la population, on leur explique ce que le Mouel Bénin veut, l'objectif que nous poursuivons. Nous n'avons pas l'argent, on n'a pas de promesses à leur faire. Mouel Bénin est né pour nous aider, nous les pauvres, et non pour leur faire des fausses promesses. On n'a rien promis à qui que ce soit. On leur a expliqué ce pourquoi nous sommes dans Mouel Bénin et ils ont compris, ils sont convaincus. Le message que j'ai à leur lancer, c'est qu'ils nous viennent en aide, qu'ils votent notre parti Mouel Bénin. Le parti Mouel Bénin, c'est le parti du peuple. Ce n'est pas un parti qui va tôt ou tard les torturer. On leur a expliqué que le président Jacques Kayadji est un président de proximité. Proximité, le mot est lâché. Au-delà donc des meetings à Kopargo, tout comme à Ouaké, la campagne se joue au plus près dans une stratégie de proximité. C'est ce que nous allons voir avec l'Union progressiste et le Bloc républicain qui expliquent à travers les terroirs et confrontent leurs visions et projets aux réalités locales. Routes, emplois, services sociaux. Les attentes des citoyens sont au cœur des échanges avec les candidats. Olviga Messan, Dorcas Tito, Tchaléji pour le reportage. À Kopargo et à Ouaké, l'heure est au choix décisif. Dans les quartiers, les villages et les marchés, les populations échangent et débattent autour des projets proposés par les candidats aux élections législatives et communales. Ici, les attentes sont précises. Les paysans sont aujourd'hui plus évolués qu'on ne le pense. Ils ont des problèmes d'eau. Ils ont des problèmes de route, ils ont des problèmes de pistes, ils ont même des infrastructures qui sont en construction depuis un moment. Et tout ça, ils le mettent dans les points de débat. Nous avons de grands défis dans ma commune où vous m'avez trouvé ici à Kopargo, des grands défis de pistes que nous pensons que nous allons défendre davantage. Cette fois-ci, nous disons le prochain mandat, c'est pour nous. Ouaké, vous savez qu'il y a le marché, qui est un projet en construction, un marché frontalier qui est très grand. Et aujourd'hui, il y a un projet de près de 17 milliards dans cette ville-là. Pour ce marché, c'est important pour notre région que ces infrastructures-là aboutissent. Face à ces préoccupations, les candidats multiplient les engagements et rassurent. Nous sommes en train de rassurer ces populations-là pour dire une fois encore,
de placer leur confiance aux candidats de l'Union progressiste Le Renouveau. Parce que quand on aurait eu une majorité écrasante, que ce soit au niveau des conseils communaux qu'au niveau de l'Assemblée, nous aurons la force pour aller mieux échanger avec le chef du gouvernement pour pouvoir porter leurs besoins, leurs préoccupations qui seront résolues avec ce régime-là. Au-delà des discours, les populations de Kopargo et de Waké attendent des élus capables de traduire leurs promesses en actions concrètes. Pour ces électeurs, le vote à venir devra être un véritable levier de transformation sociale et économique au profit des communautés locales. Et la campagne électorale épouse les reliefs et aspérités des terroirs conquis. La campagne communale, justement la campagne électorale, prend un coup particulier dans la cité lacustre. À bord d'embarcations fluviales, Paul Keita Lokossou, tête de liste de l'Union progressiste Le Renouveau, sillonne les cours d'eau à la rencontre et à la conquête d'un électorat tout particulier dont le quotidien est rythmé par le lac. Héloïse Winator, Mariano Gankou ont suivi cette campagne toute particulière. Keita Lokossou, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, est tête de liste pour les élections communales. Il sillonne les plans d'eau à la rencontre de ses électeurs. Sa stratégie, se rapprocher d'eux et porter à nouveau haut et fort ses convictions. À Ganvier, voter revient à choisir le capitaine apte à naviguer avec discernement sur les eaux de la gouvernance locale, afin que la cité lacustre ne se résume plus à une simple curiosité touristique, mais incarne une communauté prospère et respectée. Sur ce point, l'équipe de campagne affiche une sérénité à toute épreuve. Nous n'avons pas fait l'option de tapage. Nous travaillons en soudine, nous travaillons la nuit et jusque-là, nous sommes sereins. Même si les élections sont pour demain matin, nous sommes prêts pour rafler les 4 dans l'arrondissement de Gambier 2 et c'est ainsi dans presque tous les arrondissements de la commune de Soave. Nous sommes prêts. Il n'y a pas d'inquiétude. Vous pouvez même rentrer dans la population. Là, nous avons en cours une fête identitaire fortement soutenue par l'UPR et même vous avez lors de cette fête les autres partis pour dire qu'au-delà des élections, nous sommes en famille, nous sommes en fête, mais la victoire est certaine pour l'UPR dans la commune de Soave en général et dans l'arrondissement de Gambier 2 en particulier. Les électeurs confieront-ils cette fois encore leur destin à un enfant du lac? La réponse, dans quelques jours, s'inscrira au cœur des urnes. Allons retrouver à nouveau les échos du parti Mouel Bénin qui cette fois-ci aborde une caravane part à la conquête des citoyens électeurs de la 16e circonscription électorale. Notre équipe de reportage a retrouvé cette caravane entre le 9e et le 13e arrondissement. Écho donc avec Jacob Tochuedo et Ghislaine Bamidele Ademi. Au lendemain des fêtes de fin d'année, l'ambiance des jours ordinaires reprend son cours dans le littoral 2. Une symphonie ordinaire brusquée par les bruits d'une caravane qui vient comme pour signaler que la campagne électorale pour les joutes du 11 janvier 2026 bat toujours son plein. Et Mouel Bénin est dans la place. Pour cette élection, nous avons opté pour la mobilisation, la sensibilisation de proximité. Mais parfois, il est bon de faire la caravane et aller rencontrer les populations à la base. La caravane aujourd'hui, c'est pour montrer au peuple que nous sommes là, que nous allons aux élections, que nous sommes présents et pour montrer à la population que c'est le parti des femmes, le parti de la jeunesse, pour permettre aux jeunes aussi d'aller à l'Assemblée. Votez massivement pour Mouel Bénin, le parti neuf, le seul parti qui a pris des engagements sociaux. Parti du siège national du parti, cette caravane a sillonné tous les arrondissements du littoral 2.
Écho croisé de campagne électorale, on va entendre cette fois-ci l'opposition, les démocrates, dont le secrétaire national à l'information du parti fait ici un point d'une semaine de battue électorale. On l'écoute au micro donc de Bénin TV, recueilli et propos recueillis par Élisée Degbeyon et Hilaire Kodjo. On constate une semaine après la campagne une certaine ferveur autour des candidats du Parti des démocrates. La population nous pose la question de savoir, nous sortirons, nous voterons pour les démocrates, mais est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de sécuriser nos voix? Au niveau du Parti des démocrates, on a pris toutes les dispositions pour que nos votes puissent être sécurisés. Et donc pour cette dernière semaine, il s'agira pour nous de rentrer dans toutes les maisons, d'aller dans les quartiers, d'aller dans les villages, dans les hameaux, de faire le corps à corps, de discuter avec nos populations et de leur dire que non seulement nous sommes partants, mais que nous sortirons victorieux de cette élection législative. Ces 5 derniers jours, on mettra le paquet pour que, au soir du 11 janvier 2026, ça puisse être une fête nationale de libération. On repart vers la majorité sur le terrain et cap sur Agbokpa, si dans la commune d'Abomey, département du Zou. L'Union progressiste à Le Renouveau y poursuit sa mobilisation de terrain. 2 de ses candidats étaient face à leurs militants à la base, entre bilan, ambition et promesse de continuité. Voici les échos captés par Rebecca Kendiaronde et Kadnel Kapo. Nous sommes ici à Agbokpa, l'un des 7 arrondissements de la commune d'Abomey dans le département du Zou, au cœur de la 23e circonscription électorale. Sur place, 2 candidats de la liste de l'Union progressiste Le Renouveau sont venus à la rencontre de leurs militants à la base. Gildas Djoblowski à Goncan, 2 fois élu député aux 7e et 8e législatures, brigue un nouveau mandat. Il défend une candidature axée sur la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, tout en portant un projet visant, une fois élu, à mettre en place un dispositif pérenne d'amélioration des conditions de travail des enseignants. Il faut tout faire pour réduire le ratio nombre d'enseignants par nombre d'étudiants, nombre d'apprenants. Et l'État a fait beaucoup d'efforts. Nous avons beaucoup de professeurs, d'enseignants, d'instituteurs que nous qualifions de MAE pour faire en sorte pour les sédentariser, pour améliorer leurs conditions de vie, pour que véritablement on ne soit plus dans des questions informelles, mais qu'ils soient totalement formalisés et rendre un dispositif institutionnel de notre pays. Et à ses côtés, Eric Dagba, il est candidat sur la liste des élections communales, chef de l'arrondissement d'Agbokpa. Il est candidat à sa propre succession et ambitionne donc de conquérir à nouveau son siège afin de poursuivre et de consolider la dynamique déjà engagée au profit des populations de sa localité. Si la population nous reconduisait à la tête de l'arrondissement, nous avons un projet phare pour notre arrondissement. C'est le projet d'aménagement de la voie qui quitte l'hôtel Guédevi et qui va au niveau de la prison civile d'Abomey. C'est une voie très capitale, très importante pour les populations d'Agbokpa. À travers ce meeting politique, donc, les 2 candidats entendent convaincre et mobiliser leur électorat. Un électorat qui confirmera son choix dans les urnes le 11 janvier prochain. Pendant ce temps, dans cette période électorale, des voix de maires s'élèvent pour tenter de pacifier les esprits. C'est ainsi que les maires de Kétou et de Koubé formulent des vœux et appellent à la paix, sorte de pacification des joutes électorales en cours pour que le tournant électoral soit une fête démocratique. Et après les échos de campagne, je vous l'avais promis, on va se relâcher un peu au cours de ce journal en direction Porto Novo. L'heure est à la renaissance du goron, le Massé goron, un rythme de cette ville. Le goron est légué aux premiers habitants de la capitale par des pêcheurs venant du Ghana et du Togo et qui exécutaient ce rythme pour remercier la Providence lorsqu'il y avait, la pêche était abondante. Zevouaga, un quartier du 1er arrondissement de Porto Novo, fut en 1942 l'épicentre du déploiement des exhibitions du Massé goron.
On va vivre ce petit moment, cette immersion avec Yves-Patrick Loco et Calvado Awano. Le goron, rythme de Porto Novo, est hérité des pêcheurs longeant la côte depuis le Ghana et le Togo et ralliant les bords de la lagune de Porto Novo à Socomé. Donc c'est eux qui ont commencé par jouer ce rythme-là, appelé goron là. De Socomé, le rythme goron va atterrir au quartier Zebouaga pour être exécuté pour la toute première fois en 1942. Les sources enseignent que c'est aussi l'ultime fois que cette danse a eu pour cadre Zebouaga. Donc après leur première expérience, ils se sont divisés en deux. Donc il y a un côté parti à Zebou, mais c'est là-bas. Le goron, rythme vecteur de message, est utilisé dans des contextes festifs, mais aussi rituels, renforçant la cohésion sociale. Il se distingue par ses percussions puissantes, ses chants faits de dialogue entre solistes et chœurs, et une danse qui exprime la vitalité de la communauté. Le goron joue un rôle social et culturel et sert de marqueur identitaire pour les habitants de Porto Novo et est transmis de génération en génération comme un patrimoine immatériel. Chaque quartier princier de Porto Novo possède une relation particulière avec le goron. Les retrouvailles des 13 quartiers princiers sont marquées par des cérémonies autour du goron à corps. Il y avait aussi 13 quartiers appelés aussi athées. Donc, et quand ça arrive, quand ils essaient de dire aujourd'hui les accords vont jouer, ils choisissent un quartier qui joue, qui essaie de composer des chants, pas des griots. Et qu'est-ce qui se passait? Si vous avez des enfants qui ne sont pas éduqués, vous avez des femmes, nos ancêtres essaient de chanter pour insulter ces femmes-là. Donc ça fait que vraiment, de l'autre côté, les athées, ils ont l'habitude de dire à leurs enfants, à leurs femmes, restez tranquilles, hein, parce que vous savez que quand les autres vont chanter, ils vont nous insulter. Une initiative a récemment pris corps au quartier Zebouaga, autour des enjeux du rythme goron, qui n'est pas à confondre avec le massé goron, rythme de prédilection de Feu Yédenou Adjahoui, célèbre chanteur originaire de l'Atché-Ouezoumé à Avrankou. Le massé goron, ça sort de goron que les ancêtres nous ont laissé. C'est ça que Adjahoui même dit, que lui aussi il a hérité de goron. C'est de là qu'il a créé massé goron. Après il a créé massé akéou. La modernisation et l'influence des musiques étrangères menacent la transmission du goron. Les acteurs culturels militent pour que ce rythme soit reconnu comme un patrimoine immatériel à protéger. Ouais, du massé goron au goron, eh bien, la créativité fait prendre de nouvelles couleurs sonores à ce rythme identitaire de Porto Novo. On va à l'international, mais d'abord une première halte sur cette grosse prise de la police républicaine. Une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits a été saisie à Ouassa-Peonko, cité à la veille du Nouvel An. Les précisions sur ce stock de faux médicaments avec Lénaï Kagbazaou. 426 kg de faux médicaments saisis par la police républicaine le 31 décembre dernier à Tokoro, village situé dans la commune de Ouassa-Peonko. Selon les informations rapportées par la police, ces produits illicites en provenance d'un pays voisin étaient conditionnés dans des dizaines de cartons et cachés dans une concession. Ce stock de faux médicaments aurait été introduit dans la localité à l'aide de motos, un mode opératoire propre au réseau de trafic transfrontalier. L'opération ayant conduit à la saisie de ces produits pharmaceutiques contrefaits a été menée par une équipe d'intervention dirigée par le chef d'unité du commissariat dans le cadre de la lutte contre la commercialisation des faux médicaments. La mise en cause dans ce dossier sera présentée à la brigade économique et financière pour la poursuite des investigations. Ça y est, nous sommes sur l'actualité internationale et depuis quelques heures, on annonce la prise du président vénézuélien Nicolás Maduro par des soldats américains, ce qui fait réagir d'ailleurs le président Donald Trump, mais aussi les Vénézuéliens. Nous suivons ici le condensé du Monde en bref de ce samedi. Il est signé Arnaud Adadja. Le président américain Donald Trump déclare que les forces américaines ont capturé son homologue vénézuélien Nicolás Maduro après avoir lancé une attaque de grande envergure contre le pays sud-américain où de fortes explosions
ont secoué en pleine nuit Caracas et sa région. Trump dit avoir regardé en direct l'opération de capture et d'exfiltration. Je l'ai regardé littéralement comme j'aurais regardé une émission télévisée. Pendant ce temps, les Vénézuéliens restent partagés. Si à Caracas, le gouverneur de Táchira et des compatriotes tiennent à la loyauté à Maduro, à l'extérieur du pays, précisément à Santiago, au Chili, d'autres célèbrent la nouvelle de la prise de Nicolás Maduro. Je confirme que hier... Les autorités suisses annoncent l'ouverture d'une instruction pénale contre les 2 gérants français du bar ravagé la nuit du Nouvel An par un incendie dans la station de ski de Crans-Montana, ayant engendré 40 morts et 119 blessés. Je confirme que hier, en fin de journée et en toute fin de journée, il y a une instruction pénale qui a été ouverte à l'encontre de 2 gérants, déclare Béatrice Pilou, procureur général du canton du Valais, lors d'une conférence de presse. J'aimerais vraiment souligner 2 éléments. Ça a été ouvert parce que nous avons des soupçons, mais que tant qu'il n'y a pas une condamnation, il y a une présomption d'innocence qui prévaut. Triste sort des Soudanais déplacés de la région de Heglig dans l'ouest du Soudan du Sud, fuyant d'un important site pétrolier. Ils se rassemblent au camp de déplacés d'Abu al-Naga à Guédaref, à quelques 420 km à l'est de la capitale Khartoum. Effet personnel au sol, ces personnes éprouvées qui ont traversé la frontière à 2 reprises, avec le passage par intermittence de différents groupes armés, racontent leurs péripéties durant la traversée. Le voyage a été extrêmement difficile. Nous étions privés de nourriture et d'eau et les transports étaient extrêmement compliqués. Ici prend fin ce rendez-vous d'actualité le 20h de Bénin TV. Mais merci de rester avec nous. Nous vous proposons de suivre ce match des 8e de finale de la CAN Maroc 2025. Match qui oppose le Mali à la Tunisie et qui a commencé depuis le début de ce 20h juste après, à 23h45. Le dernier rendez-vous de l'actualité sur Bénin TV. Merci de nous rester fidèles et prenez du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.